Bonjour à vous, ma gang de passionnés. Aujourd'hui, nous allons faire le sujet du jour qui est le coming out involontaire. Alors, je sais pas si vous êtes déjà arrivé de faire le coming out de quelqu'un d'autre à sa place. Moi, ça m'est arrivé quelques fois ou de sentir que quelqu'un est gay, mais à travers quelqu'un d'autre, ou le faire sentir à quelqu'un que son conjoint ou sa conjointe est peut-être d'orientation homosexuelle, mais pas lui dire volontairement. Mais c'est ça. Comme je vais vous raconter dans les événements que je vais vous raconter, ça va être assez spécial. Comme vous pouvez voir, il n'y a plus grand chose autour de moi. L'appartement commence à se vider. Oui, je déménage bientôt à Montréal, ça paraît. Alors, l'appartement de Québec se vide. Alors, j'espère que vous avez hâte de voir le nouvel appartement à Montréal parce que moi aussi, j'ai hâte de le trouver. Alors, j'espère que vous allez m'aider aussi à le trouver. Alors, aidez-moi. Alors, on part mon intro et on commence ça. Alors, communiante involontaire. Au départ, quand j'ai pensé à cette idée-là du communauté involontaire, j'avais pensé à Mathieu Blanchard, qui était le créateur de la série Coming Out. Parce que dans mon souvenir, la personne de mon souvenir ressemblait à deux gouttes d'eau à Mathieu Blanchard. Parce que, c'est ça. Puis là, je suis allé voir Mathieu Blanchard en lui disant, est-ce que c'est toi, blablabla. Parce que je voulais pas parler de lui, puis puis qu'ils me disent, Niard, je veux que tu t'enlèves la vidéo parce que c'est moi de qui tu parles. Puis là, il me dit, non, c'est pas moi, fait que tout ça. Alors, pour commencer l'histoire, ça date de 98, j'étais en secondaire 1. 98, fallait que vous dites, voyons, ça marche pas, t'as 33 ans. Mais là, vous savez, à cause de mes problèmes de santé, ceux qui me suivent depuis longtemps, vous savez que, bon. Fait que là, moi, je vais vous raconter ça une autre fois pourquoi je suis en secondaire 1 en 98. Alors là, on nous présente un stagiaire que là, je vais appeler Jean-François pour les noms parce que je me rappelle plus de son nom. Parce que moi, dans ma tête, il s'appelait Mathieu. Justement, puisque pour pas mêler l'histoire. Euh, alors là, puis il ressemblait à Mathieu Blanchard. Puis c'est pour ça que dans ma tête, j'étais sûr que c'était lui. Puis là, c'est ça, il se présente, puis tout ça, puis il me dit qu'il va se marier, puis c'est ça, puis le blague au doigt, puis blablabla, qu'il veut devenir professeur, puis tout ça. Plus les mois avancent, bon, c'est sûr qu'on est en septembre, puis tout ça. Plus les mois avancent, on est rendu au mois de fin octobre. Moi, ça va faire, depuis le mois de décembre, depuis septembre, que je me fais écœurer parce que je suis tout petit, puis blablabla, ça va pas bien. Puis moi, je suis dans une classe, de, de gens qui sont, genre classe effectif réduit, fait que c'est des gens qui ont des problèmes d'apprentissage et tout ça. Dû aussi avec ma maladie, fait que là, je suis tout le temps placé avec des gens qui ont des problèmes de comportement. Ça, j'ai jamais compris pourquoi, mais c'est comme ça. Alors là, fait que là, c'est ça. Fait que là, le professeur a décidé de demander à Jean-François de me prendre à part dans le corridor et de me proposer ceci. Il me demande, peux-tu m'écrire une lettre et de me dire tout ce qui se passe dans ta tête et de me dire qu'est-ce qui se passe, pourquoi tu te sens pas bien dans la classe, puis qu'est-ce qui les gens qui t'écœurent, puis de le dire
tout ce qui se passe dans ta tête. Moi, le tapon que je suis, mais le gars un peu trop, pas naïf, ben oui, naïf, et trop spontané et ouvert généralement et tout, je m'en vais lui shooter, oui, en plusieurs pages, tout ce qui va pas bien, mais aussi le fait que on va dire dans mes termes maintenant aujourd'hui, que je lis dans ma soupe, que je le vois dans ma soupe, que je le vois arriver le matin, que je suis, on va dire, je suis palmé ben raide dessus, puis que je suis bandé dur dessus, mais vous savez que comme je l'ai dit dans mes autres vidéos, puis dans d'autres que j'ai pas encore dit, en secondaire 1, j'avais 12, 13 ans, presque 14. Bon, je savais que j'étais déjà gay, mais le coming out était presque déjà fait, totalement, ouvertement, publiquement. Il commençait à être déjà fait presque pour tout le monde, mais pas totalement pour cette école-là. Mais pour quelques personnes, mais en tout cas. Alors là, fait que là, moi, je balance tout ça dans ma lettre avec plusieurs pages, puis là, je dis tout ça. Alors là, je donne ça le lendemain à Jean-François et tout ça. Donc, les quelques jours plus tard, plus de nouvelles de Jean-François. Plus de nouvelles. On sait juste que bon, qu'il est malade, il viendra plus en classe. On sait pas pourquoi. On va voir quelqu'un d'autre qui va prendre sa place. Et là, quelques jours plus dans la même journée, je crois, ou quelques jours plus tard, mon professeur m'arrive avec les lettres que moi j'avais données à Jean-François et elle me shoot. Elle dit Jean-François n'a jamais lu les lettres. Elle me dit ça. Elle me dit Jean-François n'a jamais lu les lettres. C'est que moi qui ai lu les lettres, mais moi je crois pas à ça. Et là, c'est ça, elle dit bon, on va faire voir un psychologue. On voit que t'es pas bien dans ta tête et tout. Et là, j'ai commencé à voir un psychologue et blablabla. Et là, bon, des rumeurs qui, bon, que j'étais gay avaient commencé. Parce que, bon, des gens avaient entendu les conversations que j'avais avec le professeur et tout ça. Parce que, bon, elle l'avait comme dit. Mais, par rapport à ton homosexualité, tout ça, qui était écrit dans la lettre, et blablabla. Parce que bon, elle a dit, bon, on voit que tu parlais de Jean-François dans la lettre et tout ça. Alors, ben là, puis c'est ça parce qu'elle comprenait pas pourquoi j'avais parlé de lui dans la lettre. Mais puis j'ai demandé, ben, c'est une des raisons pourquoi il est parti. Elle n'a pas voulu répondre. Alors, j'étais vraiment comme mal parce que je me suis dit, ben là, je suis sûr que c'est une des raisons. Mais, tu sais, regarde, qu'est-ce que tu veux? C'est pour ça que je me suis dit, bon, regarde, si j'ai pu peut-être le fucker, puis. En tout cas, si c'est toi, Mathieu, puis t'as pas voulu me le dire, ben, je suis désolé d'avoir scrappé ton mariage. Et puis, en tout cas, pour toi que j'ai scrappé ton mariage, puis qu'en réalité, ben, t'étais gay, ben, j'espère que j'ai pu sortir ton coming out de ta vie. Puis désolé à la fille que j'ai scrappé ton mariage.
Parce que, tu sais, j'avais juste 14 ans, hein, puis je sais pas, toi, vous aviez quel âge? Je me rappelle plus. Je pense que vous aviez quoi? Je pense 18 ans, parce que c'était à l'époque, moi j'allais dans des camps de jour encore. Fait que, parce que même le gars qui faisait dans les camps de jour était aussi stagiaire à mon école. Fait que, puis il avait 18 ans, je crois. Fait que, c'est ça. Fait que ça, c'est une autre histoire. C'était quand tu fais pas par exprès, hein, dans ces affaires-là. Où tu te rends compte que le chum de ta mère est peut-être gay, mais ou des tendances gays. Non, si. Ou tu pognes le chum de ta mère avec un homme. T'arrives de l'école. Là, tu fais comme, ah, il y a une nouvelle auto. Ta mère a une nouvelle auto parce que à la place où que ta mère met son auto, il y a une nouvelle auto. Tu fais comme, ah. Parce que toi, tu as décidé de l'offrir cette journée-là. Puis tu te dis, ah, bon, mais t'arrives de bonne heure. Fait que. Puis là, ben, t'entends pas de bruit. Fait que tu décides bon, d'aller jouer à des jeux vidéo dans le bureau d'ordi. Et tu vois que t'entends du bruit dans. Ben, pas du bruit, mais t'entends qu'il y a des gens dans la chambre. T'sais. Fait que. Puis des fois, mais ma mère puis son chum, mais des fois, ça arrivait qu'il arrivait de bonne heure puis qu'il dormait. T'sais. Fait que là, ben, que là, je vois son chum. Mais là, je vois que c'est pas ma mère qui couche à côté. Je vois quelqu'un, ben je vois quelque chose avec des cheveux bouclés. Puis là, je m'approche. Plus je m'approche, plus que je vois que c'est pas un homme. Que c'est pas une femme, excusez. T'sais? Puis c'est pas l'envie non plus de mettre la chicane. Puis de le réveiller puis faire qu'est-ce que tu fais, tabarnak? Pourquoi tu trompes ma mère, t'sais? Puis c'est pas l'envie qui est là, t'sais. Mais je fais semblant de rien. Je ressors de la chambre comme si de rien n'était. Puis je rentre dans ma chambre, qui est l'autre bord, un peu plus loin dans la maison. Puis ils font comme si de rien n'était, comme si j'étais pas là. Puis tout d'un coup, ils voient que je suis là. Ben, il se sent mal, mais je pense qu'il sait pas que je sais que j'étais là, que l'autre était là. Mais quand même, ça fait chier. Moi, ça me toujours fait chier. Même si pour ma mère, que je lui ai souvent dit cette histoire-là. Pour ma mère, c'est un événement qui a jamais existé. Pour ma mère, je l'ai rêvé. Pour ma mère, j'ai inventé cette histoire-là pour déculpabiliser bien des choses. Mais non, c'est un événement qui s'est vraiment produit. Alors, ouais. Disons que c'est pas très cool. Combien de fois ça a pu avoir passé dans notre dos sans le savoir? Combien de fois il a pu le faire pendant que. Ou qu'on n'était même pas là, ou bien l'avoir fait ailleurs même. C'est dégueulasse, merci.
Pouvez-vous comprendre pourquoi je suis un peu anti-couple ouvert, aussi euh, réticent des fois sur certains sujets, aussi fermé sur certains sujets, puis et plus ouvert sur d'autres, et plus fermé sur certains d'autres. Ah oui, et le prochain, celui-là, il était très spécial. Le technicien amateur de Apple. Lui, le gay typique. Bon, j'étais en secondaire. Ben, c'est à l'époque, justement, de New York. C'est lui qui a aidé ma mère, justement, à m'aider à aller à New York. Ben, il a fait, justement, lui qui a fait un peu mon coming out à la place de mon coming out à la place de moi à ma mère, dans un sens. Même si ma mère elle était déjà au courant que j'étais gay, mais il a décidé de, comme, le dire encore plus. Mais lui, c'était très évident que c'était un très gay refoulé, là, tu sais. Euh, ben, tu sais, le gay, tu sais, il y avait la coupe gay, le style gay, geek, là. Ben, pas le geek, là, mais les mèches. Ben, oui, il y avait des cheveux grisonnants, mais il était très stylé, avec les lunettes, les chandails moulants, les culottes très serrées. Il était épilé à grandeur intégrale. Il se faisait épiler par ma mère intégrale, là, tu sais, c'est pas... ok. Fait qu'il fallait pas que je rentre dans la salle de bain parce qu'il faisait épiler intégralement. Ou il se faisait faire des teintures. Puis des petits maniérés, là. Tellement maniérés, là. Ça n'était... Moi, ça me fatiguait. Ça me fatiguait. Ah, tabarnak. Plus efféminé que ça, excuse, c'était pas masculin du tout, là. Même une petite grande aurait trouvé ça encore plus fatigant que moi, là. Non, vraiment, là. Je sais pas pourquoi il pensait qu'il était hétéro, là. Mais, excuse. Puis, tu sais, ce qui est de pire, c'est que ça va me montrer à ma mère c'était où avant que moi je sorte dans les milieux gays. Il est allé me montrer à ma mère c'était où le drag, puis c'était quoi le milieu gay à Québec. Puis c'était quoi dans un sens, c'est quoi le milieu gay à Montréal aussi, par les sites de Priap et compagnie, tu sais. Puis il a mis ça dans mon ordinateur, mais dans l'ordinateur que ma mère m'avait acheté pour que je puisse faire mes études et tout ça. Puis commencer, dans un sens, commencer à chatter. Puis pour elle, ben, ça a été l'enfer, parce que j'ai commencé à chatter avec le milieu gay, puis blablabla. Puis après ça, ben, je suis parti pour Montréal, puis pour elle, ça a été l'enfer, tu sais. Elle a cru que c'était un peu pour ça que je suis parti pour Montréal, et ça a été la, le- la mort. Mais vraiment, non, c'est ça. Et pour lui, mais c'est ça. Lui, il avait mis des sites gays, il avait mis des photos porno, il avait tout mis pour dire que c'était moi qui avais mis ça dans l'ordi. Mais Chris, j'avais jamais vu ça de ma vie avant ce week-end-là que ma mère avait découvert ça avec moi, tu sais. Tu sais, moi, j'arrive là d'un week-end, que j'étais chez mon père à ce moment-là, puis moi, j'arrive là, puis ma mère, j'arrive dans ma chambre, puis elle fait comme,
Je fais comme, qu'est-ce que c'est ça? Ben, on a trouvé ça dans ton ordi. Puis lui, il fait comme, ouais, on a trouvé ça dans ton ordi. Ben ouais, fais-moi croire que. Hey, t'es là avant nous autres, dans la maison, t'es toujours là quand on arrive. Hey, excuse, là. Tu passes tes journées chez nous. Excuse, fais-moi croire que c'est pas toi qui se crosse sur mon ordi, tiens. Fais-moi croire que c'est pas toi qui se met des spots de spam sur mon ordi. Fait que, tiens. Je l'avais vraiment trouvé vraiment stupide. Fait que c'est ça. Ou bien, celle-là, ou je sais pas si ça vous est déjà arrivé, vous, ou être au supermarché, ou n'importe où, ou même chez des amis, puis parler, puis vous posez la question, si le gars ou la fille est vraiment matché avec la bonne personne, tu sais, ou son chum ou sa blonde est pas lesbienne, ou son chum est pas gay, tu sais, parce que le comportement ou les goûts fit pas avec sa blonde ou son chum, c'est trop des goûts c'est pas des goûts d'hétéro, c'est pas des goûts gays, c'est pas des c'est goûts des trop goûts de lesbiennes ou trop des goûts de gays, puis ça fit pas. Ben je veux dire des goûts de gays, c'est pas des goûts de. Quand je dis des goûts de gay ou des goûts d'hétéro, comment je pourrais dire, expliquer ça sans faire de trop de préjugés. Euh, c'est pas un standard vraiment gros typique là, tu sais, je veux dire, il va pas il va pas au garage, mais il aime mieux aller au salon de bronzage, tu sais. Vous comprenez ce que je veux dire, tu sais? Tu sais, il aime mieux aller jouer aller voir du make-up qu'aller chez Canadian Tire, tu sais. Ou la fille, elle aime mieux aller chez Canadian Tire qu'aller au spa, tu sais. Vous comprenez un peu? Le principe, là, ce que je veux dire, un peu comme. C'est vraiment comme l'opposé de qu'est-ce qu'on penserait vraiment, tu sais. Fait que, tu sais, des affaires de même. Puis là, moi, des fois, j'étais dans des soupers, des trucs de même, puis là, je suis comme, êtes-vous sûr que vous êtes fait pour être ensemble? Ça marche pas. Voyons, crif, ça marche pas. Ou dans ma tête, là, je suis dans des allées d'épicerie ou des trucs comme ça, puis je regarde les couples, je suis comme, voyons, crif. Le gars, il fit pas, ou la fille, elle fit pas. C'est comme je vous ai dit tantôt, le chum de ma mère qui était tellement efféminé, il fitait pas pantoute avec ma mère, ou il était tellement efféminé, il crif. Qui était comme, voyons. C'était tellement maniéré que même moi qui est gay, je suis pas si maniéré que ça me tombait sur les nerfs, tu sais. Je veux dire. Alors, et, ben c'est ça. Tu sais, si vous avez des événements comme ça, que vous, que vous vous êtes déjà posé la question si vous avez déjà brisé des couples à cause que vous avez fait des coming out involontaires à cause justement
avoir trop posé de questions à des gens qui se sont posés euh, la question est-ce que oui, est-ce que vous êtes vraiment hétéro ou vous êtes vraiment gay parce que vous êtes bien trop maniéré ou vos pensées ou vos goûts personnels ça fit pas avec vos idéaux. Alors non, vraiment il y a trop d'affaires de même. Fait que, non, c'est ça. Fait que cet événement m'a vraiment marqué. L'événement avec Jean-François, ça m'a vraiment fait vraiment rire. Puis avec les deux chums de ma mère qui étaient très spécial aussi. Mais, ouais. Ouais, ouais, ouais. Ben, je sais pas si vous en avez eu aussi. Alors, dites-moi en commentaire si vous en avez eu aussi des événements comme ça. Des, des chums de vos mères ou des blondes de vos pères qui ont été un peu dérangeants dans vos vies. Ou même des amis que vous étiez pas sûr s'ils étaient pas gays ou lesbiennes à matcher avec vos amis. Alors, c'est ça. Fait qu'on va conclure cette vidéo là-dessus. Communauté involontaire de nos amis. Alors, mais vraiment, c'est pas toujours le fun de faire des communautés involontaires. Mais, mais c'est toujours drôle d'en voir quand tu le sais qu'en réalité, ils le sont. Mais c'est vrai que j'ai pas rencontré, c'est vrai que j'ai pas compté d'événements que j'en ai vu d'amis qui étaient hétéros mais qui ont viré gay en fin de compte. J'en ai-tu eu? Je crois que oui, mais j'ai pas de souvenir réellement. C'est sûr que bon, j'ai des pertes de mémoire avec sur certains événements qui sont plus ou moins importantes, qui m'ont moins accroché. Mais j'imagine que oui. Tu sais, je veux dire, sûrement des amis d'école ou quelque chose comme ça qui ont été. Ou des amis comme ça qui ont passé, qui ont. qui ont. Qui ont viré gay par la suite. Mais, ouais. J'imagine. Alors, c'est ça. Fait que, on conclut sur cette vidéo. Bye bye. Petite vidéo. Si vous avez aimé cette petite vidéo anecdote sur les communautés involontaires, laissez un pouce bleu, des commentaires en bas, des commentaires en bas, bien sûr, en bas ici, avec soit une suggestion de vidéo, un commentaire sur un événement que vous avez vécu aussi à ce sujet-là, sur un communauté involontaire de votre vie à vous. Bien sûr, si vous avez aimé la vidéo, n'oubliez pas ici de vous abonner, de regarder la vidéo ici, comme d'habitude, et de vous abonner, qui est le plus important, et de partager les vidéos pour que plus de gens s'abonnent et regardent mes vidéos. C'est toujours important. Ça fait de moi un meilleur YouTuber, améliore mes vidéos et m'aide à voir de nouveaux sujets. Oui, je n'ai pas fait le sujet que je devais faire sur ma vie en cinémascope. Comme je vous dis souvent, mes sujets sont sur le coup du moment. Alors, et le moment était dans ma tête, alors ça l'a cliqué sur ce moment historique dans ma mémoire. Alors,
en espérant que la semaine prochaine, il n'y aura pas un autre souvenir qui va cliquer pour que je puisse faire ma vidéo en cinémascope. Ou sinon, ben, ça va aller au moment du déménagement, puisque je commence à faire des boîtes, alors sûrement que mes films vont se ramasser dans les boîtes. Ou sinon, ben, c'est ça, ça va aller au moment du retour à Montréal. Alors, à bientôt pour une autre vidéo. Bye bye!